Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 23 juin 2018. J'allais te dire 2016, moi. 2016. Trompe tout le temps, soit le mois, le jour ou l'année. Là, ça a été l'année. Fait que... J'ai de la misère à dire la date sans me tromper. Tu sais, quand tu dis là, que le moins d'ingrédients possible, je suis quand même capable de faire une erreur. C'est fascinant. Je te propose, Eric, de juste à dire bonjour, bienvenue, c'est samedi. Puis tu touches à rien jusqu'à la fin des temps. Hey! Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Oh, quelle voix mystérieuse. Mon Dieu Seigneur, après plus d'un mois d'absence, on le revoit enfin! Simon Boucher à la co-animation. Salut, man! Oui, je suis de retour parmi vous. J'avais un petit peu de temps, fait que je me suis dit, je vais... tu sais... j'avais le temps avant le party de la Saint-Jean, fait qu'il fallait que je me garde occupé parce que l'oisiveté mène à tous les vices et à la boisson. Donc j'ai décidé de venir en radio pour rester tranquille. On s'ennuyait de ton érotisme latent. Ah, Oui. merci. Je préfère mon érotisme latin parce que, tu sais, Luna Dominicaelo, Daris Quis Potes. Ah, bon, je ferai pas au clair de lune. Latin, peu importe. Ensuite, j'ai aussi à ma gauche Conan Arsenault. Salut! Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On s'ennuyait de ton érotisme nordique. Oh, Ah. Boy! Son érotisme pileux. très pileux. Ouais, c'est ça. On a aussi un invité, mais ça, on n'en parle pas plus pour tout de suite. On prendra pas beaucoup de temps à le présenter, inquiétez-vous pas. Il s'en vient bientôt. Et à la mise en onde, je me suis présenté, moi, Éric Lajoie. Bref, oui, Mikey G à la console. Hey, pourquoi donc c'est ton nom, Éric Lajoie? Hein? Ben, parce que Ça fait longtemps que tu l'as pas fait, Parce qu'il y a des gens qui en ont décidé autrement. OK. Et qui en ont décidé ainsi, en fait. Moi, je vais décider de partir un thème. Yeah. Parce que Oui. j'ai pas besoin de présentation. Merci. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Ah, les geektualités. Et j'anticipe déjà. Que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs, cette semaine? Plein de choses. Donc, que s'est-il passé, entre autres? Hey, tu t'ennuyais de toutes ces belles petites choses-là ici, hein? Ah, je m'ennuyais de mon tiers manquant, man. Ben oui. Les fondateurs, les vrais. Ben, les vrais, non, c'est pas... Sans offense. sans offense à Conan. Pas ça que je veux dire, mais les premiers. Oh, les premiers. Les fondateurs. C'est ça. Ça me faisait un petit... Je sais pas par où commencer, mais on Oui. peut commencer peut-être par de la culinarité. Oh, culinaire. Oh, culinaire. Hey, parce qu'on a une chronique c'est pour pas, ça. non, on va pas manger Non, rien. on mange ok. rien. OK. Je vais essayer de nous en acheter, OK. Oh. juste pour le fun. Mais avez-vous environ l'équivalent? C'était vendu sur je sais pas si ça va se trouver sur Internet, on va essayer. Mais c'était vendu sur probablement en blague, mais dans un site d'un festival. C'était de l'eau, une bouteille d'eau à 40$ canadiens environ, 28$ US. Et bien sûr, le nom, les hauts avaient des trémas ou des formes comme ça, parce que Bien sûr. c'était probablement une blague, parce que ça avait l'air d'être fausse. C'était du hot dog water. Ah. C'est dans Non, le mais tu sais, de l'eau de hot dog next level, c'est- premium. là. Exactement, parce que c'est compatible avec une diète keto. Ça permettait de perdre du poids, ça aidait les fonctions du cerveau, puis ça augmentait la vitalité avec une longue liste de discussions. Mais oui, vous pouviez vous acheter des bouteilles d'eau qui incluaient à l'intérieur une saucisse Ah, parce qu'en à plus, il y a hot une dog. saucisse dedans. Ah. Faut pas en manger, par exemple. Donc, Il paraît que ça gèle. Hein. Donc c'est juste... C'est pas de la tequila. Il y a quelqu'un qui en a acheté une pour de vrai parce que c'est la blague, Ouais, c'est mais une oui, joke. c'était justement Ouais. ici un peu pour rire de toutes les eaux étranges qu'on a dans les derniers Ben temps. oui. Comme il y a eu récemment le très dangereuse tendance de l'eau crue. Oui. Ça, Ben c'était oui. dangereux. Hey, c'est C'était dangereux. Je préfère tellement cuite. Non, mais c'était ici de l'eau stagnante. De l'eau, Ok, de mais l'eau c'est stagnante. aussi, c'est aussi Fair de l'eau non filtrée, Oui. de l'eau non traitée par rien. Ça, C'est ok. un peu l'équivalent du lait non pasteurisé. C'est sûr que
ça risque d'être, les chances sont que ça va être correct si si dans le lieu dans lequel tu prends un bon, mais sauf que tu cours les chances de Leur slogan, c'est que pourquoi boire de l'eau? botulisme. Pourquoi boire de l'eau morte? Parce que de l'eau morte, c'est mauvais pour toi, mais c'est pas vrai. Ici, c'est que là, tu te retrouvais avec de l'eau qui avait des tonnes de bactéries, de peu importe ce qui était à Parce que, l'intérieur. tu sais, l'eau de la rivière Saint-Charles, comme ça, est tellement plus le fun à boire avant d'être traité. Hein. Ouais, écoute. C'est comme du tartare de poulet, là, c'est un gamble. là. C'est exactement ça. Ensuite. Fait que c'est pour rire un petit peu des poissons. Oui. Puis, parlant de poissons. Oh, attends, là, vas-tu me parler d'animaux? Parce que je sais que d'habitude, t'as toujours des Non, nouvelles sur le monde j'ai pas de animal. nouvelles d'animaux. T'es sérieux? Ben, pas pour l'instant. J'ai encore le temps d'en trouver d'ici à la fin de l'émission. Ok, parce qu'on t'a fait un thème. Je sais. Je On vous t'a écoute quand je suis pas là. J'ai hâte de faire jouer officiellement pour Simon. Oui, C'est pour lui qu'on l'a fait. Je m'arrête pour qu'en troisième partie, on le fasse jouer ou quelque chose de genre. yes. J'ai découvert quelque chose cette semaine que je savais pas qu'il existait. Tu sais, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Il y a des gens qui pensent que... Mais il y a des gens qui croient que les trous noirs, c'est un mensonge de la science. Il y en a qui pour pensent qu'un nous quatrième forcer Indiana quelque Jones. chose. Tu sais. Oh, oui. Fait que j'ai découvert cette semaine les Black Hole Truthers qu'on appelle ici. Mhm. Ouais, et que dans le fond, le tout, bien sûr, font partie d'une conspiration, parce que s'il y avait des trous noirs, ben ça ferait longtemps que plus rien n'existait selon eux. Okay, c'est le monde qui comprennent pas la science. Mais, non, mais est-ce que Qui eux, ont fait mais- un rang de secte, là. Moi, ce que je suis curieux de savoir, c'est est-ce que les Black Hole Truthers sont tous des Flat Earthers? Dans le sens Non. que, est-ce que c'est des... Est-ce que c'est des segments, tu sais... Non, c'est juste un groupe de personnes qui se a vu recoupent. qu'une fois de temps en temps, la science, le but, c'est que tu questionnes. Fait qu'il y a des gens qui sortent des papiers pour dire, exemple, ben les trous noirs, c'est pas vrai parce que telle chose dans la théorie qu'on considère les trous noirs devrait être ça selon cette étude que moi j'ai fait. Fait qu'il y a toujours des gens qui challenge le trou noir, comment qu'on le conçoit Exactement, actuellement. mais Parce que c'est ça la science. C'est ça, tu trouves le trou que ça l'a conçu voilà. comme dans le raisonnement et tu... Fait que voilà. ces gens-là, ben, ils ramassent ces articles-là, puis éventuellement, ils disent, ben, regardez, j'ai 400 articles qui disent que les trous noirs, c'est du mensonge. Ce qu'on appelle en anglais du cherry picking. Je sais Et pas si c'est voilà. la cueillette de cerise. Ouais, De ça cerise. se dit pas très bien en français. Tu choisis parmi les nouvelles que t'as sous la main celles qui appuient ton argument. Voilà. Exactement. Donc, Voilà. je suis surpris à quel point on a passé l'étape de pas la vérité. On ne croit plus en la vérité, mais les gens font leur propre vérité et s'en foutent complètement de. Jusqu'où des le monde faits. est prêt à aller pour dire que quelque chose de vrai est pas vrai? Juste pour avoir cette opinion-là. C'est surprenant. De penser que la Terre est plate aujourd'hui, C'est une opinion, justement. C'est pas un fait. là. c'est non seulement ça, mais c'est pas une opinion éclairée. Là. Non, Pour être non, honnête, non. là, mais il y a encore beaucoup de monde qui adhère à ça. C'est comme, ben, qui adhère. Est-ce qu'ils adhèrent de façon ironique ou ils le font pour vrai? C'est encore là. Mais C'est- quelque chose qui pourrait aider à régler ces problèmes-là, Ouais. ce serait faire comme la Papouasie puis la Nouvelle-Guinée font présentement. Qu'est-ce que font la nouvelle poésie Que font les et l'ancienne Papous? Guinée? Ils ont banni sur leur territoire pour un mois Facebook. Et Facebook est Ok. complètement bloqué de tous les services Internet de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour un mois parce que le gouvernement veut étudier C'est une belle les effets De l'isolement Ben oui. social. de couper Facebook pendant un mois, voir sur les nouvelles, sur Ouais, mais- l'entraînement, puis les choses comme ça. En ici. même temps. Mais T'sais, en ils même ont temps, juste Twitter de couper. Ils ont juste Facebook de Oui. couper. Ils ont pas Twitter, ils ont pas Instagram, ils ont pas de toute blablabla. façon, c'est un très mauvais sampling parce que seulement 10% de la population de la Nouvelle-Guinée ont accès à l'Internet. C'est Non, pas- mais c'est ça, c'est pas- c'est comme ça sent l'expérience sociale très maladroite. La part d'un gouvernement bloqué. Tu sais, Ça c'est sent comme... Mettons qu'on bloquerait les réseaux sociaux parce que nous, on n'aime pas Ouais, ça. c'est ça, c'est Tout ça. le monde réagisse c'est trop. ça, ça. Ah, ben, on a vu finalement que, c'était mieux pour la population, fait qu'on va le laisser bloquer, puis en même temps, en C'est- passant, on va vous prendre vos passes d'autobus puis vos cartes. Tu sais, quel autre résultat qu'ils veulent avoir que, finalement, c'est comme des années 90, puis on le savait déjà. Ouais, c'est ça. Il y a pas de gain à faire ça. On fait un test, tu sais, voir plus d'hygiène, plus d'électricité, plus d'eau, juste voir Ouais, juste c'est voir ça. ce que ça va faire. On sait bien, on va revenir. On ferme tout. C'est ça, on va revenir vers 300 ans en arrière. Yay! Ouais, c'est ça. On arrête de vendre du gaz pendant un mois. Ouais, non, ça serait tough. ça. Ben, en tout cas, bonne chance. Anyway. Donc, les papous, hein, on s'en verra dans un mois, parce qu'ils Ben vont oui. pas avoir de nos nouvelles sur Facebook, évidemment. Ouais. Mais est-ce qu'on va essayer de faire un write-off de nos émissions pour nos fans papouasiens? Ben, Ça? si c'est Les le cas, papous. vite, Les envoyez-nous papous. un message avant que ça soit bloqué, et puis likez-nous, puis on va vous préparer C'est quelque ça. chose. Quand vous allez revenir, vous allez avoir accès à toute notre Parce qu'on archive. veut pas exclure nos fans Ben, le podcast sera pas néo-guinéens. bloqué. Voilà. Exactement. Fait Puis, qu'abonnez-vous sur iTunes, hein? Hein? Je dis ça. oui, et puis nous, en tant que Geek Contre-Attaque, on protège l'entièreté de l'humanité. Là. Même la Papouasie, même la Nouvelle-Guinée, peu importe. Même ceux qui refusent notre aide, on les aide. Exactement. Nous autres, on est très altruistes. Ben, Donc, on n'a pas le choix.
Donc, petite nouvelle avant d'aller en musique. Oui. Oui. Ah, ça me demande d'aller là-dessus. Vous savez, le pouvoir de la nostalgie est quand même élevé. Et puis, Oui. ça, j'aimais ça quand c'était jeune. Ouais, je vais Fait t'en que parler plus tard dans l'émission d'ailleurs. dans mon La téléphone. marque, c'est quelque chose de cool. Fait que Crayola vient de sortir des crayons de maquillage. Hein? Mais pas pour enfants, là. Non, mais, C'est ça, c'est comme... c'est comme dire, je me suis acheté un Hummer puis je l'ai peinturé jaune Tonka. mais c'est les mêmes couleurs que Crayola. Ben non, c'est juste que c'est vraiment les filles peuvent se maquiller avec des crayons Crayola. Non, parce que bien sûr, ils sont marketés comme gender neutre, donc c'est autant pour les filles que pour les garçons. Oui, donc ok. les gens peuvent se maquiller. Les gens Voilà, peuvent se maquiller avec des crayons Et voilà. Crayola, littéralement. Voilà. Mais, Crayola, c'est pour tout le monde. OK. Fait que c'est quand même spécial. Oui. Fait que dans le fond, maintenant, Crayola ont une ligne de 58 produits de beauté qui sont vegan et sans cruauté sur les animaux. Puis on peut donc coupler ça avec l'eau de parfum, l'eau de Cologne. Il y avait d'autres toilettes, là, Crayola qui sentait... L'eau de les- dog, là, le- qu'on parlait tantôt? Non, mais ça, tu peux boire ça pendant que tu te maquilles avec tes crayons de couleur et que tu sens aussi les Crayola. Ah, ben oui. Mais là, la grande question, c'est est-ce que ça se nettoie mieux que sur un mur qu'un Crayola standard? Parce que honnêtement, si t'as ça la se nettoie petite bien, Scotch Brite, ça va j'en bien. achète pour mon Faut que tu fils. t'es aiguises. Tu mets les retailles où? Ben, t'as jamais vu un aiguiseur pour les Ouais, il y en crayons a de des maquillage? aiguilles, ouais. Non. C'est comme un aiguisoir Un jour, pour Eric, les crayons. un jour, tu vas peut-être croiser une fille qui va te Ouais. parler assez longtemps pour te montrer son aiguisoir à crayon de maquillage. Ouh, est-ce que c'est une métaphore? Non. Non, c'est pas une métaphore de métaphore. genre neutre de crayon de maquillage. Je vais te montrer ça d'exoire. OK, OK, messieurs, je pense qu'on est dû pour la musique. On va aller en musique. Ouais. La chanson de la semaine! Je suis ressorti de là tout pointu. Ouais, c'est ça. Tabarnouche. D'après moi, faut que tu le sois avant. On va y aller avec la chanson de la semaine numéro 1. Cette fois-ci, j'ai choisi une chanson qui est sortie cette semaine sur Overclock Remix parce que vous me connaissez. Donc, un remixeur de longue date qui fait partie des peut-être 5-6 premiers remixeurs à faire des leurres sur le site Overclock Remix en 99, dans les 2-3 premières années. Donc, on parle de McVeigh. Et là, on va avec la pièce McVeigh. Et avec une pièce de Final Fantasy VII. Un peu une pièce avec un petit peu d'énergie sur le thème du Cosmo Canyon. Donc, c'est le thème de Red 13, si vous vous souvenez. Ouais, de on genre dit de- assez hot pour atteindre son limit break. c'est ce qu'on va voir. Donc, on écoute la pièce Cosmo sur les ondes des geeks contre à
Ah, c'est le fun, ça. Ben oui, c'est Hey, le fun. Ça rappelle des souvenirs. Oui, c'est ça. Alors, McVeigh, un des réarrangeurs que j'apprécie beaucoup sur le site Overclock Remix, dans le fond, qui nous rappelle le Cosmo Canyon de Final Fantasy VII. Donc, c'est disponible gratuitement sur overclockremix.org. Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Notre thème complètement passé date pour nos invités de la semaine. Alors, mesdames et messieurs, je vais laisser à Conan l'honneur de nous présenter notre invité cette semaine. L'amour ne passera jamais date, Eric. Donc, Quelle introduction. je vous introduis Thomas Rodrigue. Ou, Thomas, Timothy. Non, vous n'avez pas Tom. Tom qui devra parler à peu près à... Floor Tom, Base Tom, non? plus proche du micro. Oui, il faut que tu te rapproches du Ok, micro, mon parfait. cher. Yes. Excellent. Donc, salut mon cher, ça va bien? Ça va bien, mais ça va bien, vous? Ah oui, comme tu as pu le Merci, constater depuis le début de l'émission. Exactement. Bien, ça dépend de comment tu perçois. Donc, mais hey, En tout cas, vous êtes en forme. t'es venu nous parler de quelque chose, mon cher. De quoi t'es venu nous parler? Yes, je suis venu parler de La Tank Sacrée, le dernier court-métrage sur lequel on travaille. Premièrement, merci au Geek Contre-Attaque pour l'invitation. Merci. écoute. Félicitations pour votre show, vraiment cool. Ah, et merci beaucoup. Puis, tu sais, je veux dire, chaque invité rehausse la qualité du produit qu'on offre. Donc, on est super heureux de te recevoir. Donc, moi, je vais vous parler de court-métrage La Tank Sacrée. Court-métrage qui va être lancé, il va avoir sa première à Fantasia. On sait pas encore quelle date, soit en juillet, soit en août, parce que Fantasia, ça s'étend sur 3 semaines, fin juillet, début août. Donc, ce court-métrage qu'on a commencé à écrire en 2013, qu'on vient tout juste de finir. Donc, Oh, quand même. Ça fait un bon bout qu'on est là-dedans. 5 ans de développement, quand même. ouais, exactement. Quand on fait ça indépendamment... Non, que c'est ça. un C'est peu- quand tu peux, quand t'as le temps, quand les C'est ça. éléments s'alignent pour que tu puisses avoir tel décor à telle place avec telle personne. Exactement. Notre C'est- notre meilleure arme, c'est le temps. Fait Ouais. que, on l'utilise. OK, donc, est-ce que t'as écrit le court-métrage ou... J'ai co-écrit, Ok. j'ai réalisé, puis j'ai coproduit dans le fond. OK. Avec notre boîte de prod Production Fort Bleu. C'est un de ses tout premiers projets. En fait, c'est sa toute première production avec quand la boîte était formée. OK. Donc, on avait un autre qu'on avait distribué avant, mais fait que c'est ça. Et c'est un court-métrage de combien de minutes? Une quinzaine de minutes. Quinzaine, quand même. Je pense que c'est 14h30 exactement. Je sais pas la durée exacte, mais Ok. c'est une quinzaine de minutes. Là, ouais. OK, puis je vais avouer je vais avouer en toute humilité, je ne l'ai pas vu encore. Par contre, Mikey et Conan, je pense, l'ont vu. Oui. Oui. Donc, c'est quel genre? Attends. hein? J'ai une question qui me brûle les lèvres avant de savoir c'est quel genre. Où c'est que tu t'as peux trouvé... pas nous parler de ce qui te brûle les lèvres? Je suis sous médication, mais en attendant. Où c'est que t'as pogné le char? La DeLorean? Ouais. Parce que c'est effectivement quelque chose qui frappe dès qu'on Il y a regarde. une DeLorean dans le film? Il y a une DeLorean. Ben c'est je pense que c'est pas un collectionneur, mais c'est un gars à Beauport qui a ça dans le fond puis qui a loue pour souvent les gens louent ça pour leur balle. Les c'est gens pour se vrai? pointent à ça avec ça à leur balle. Ben ouais. Puis ils l'avaient loué pour le film dans le fond. On l'avait Ok. approché pour notre court-métrage précédent, mais c'était un petit peu trop cher pour notre court-métrage précédent pour l'importance que ça avait dans le film. OK. Mais là pour ce film-ci, on s'est dit on va se gâter, on va mettre une DeLorean. Et c'est une DeLorean modifiée ou c'est l'original? C'est-à-dire que dans le fond, c'est une modifiée pour ressembler à celle qu'il y a dans les films de Retour à le futur ou c'est une DeLorean comme il y a vendait C'est une au public? originale, là? ouais, Ouais, comme ouais, il y avait ok. dans le temps, ouais. OK, ben, c'est quand même cool, pareil. Ben, ça permet de rejoindre la vibe un peu des années 80-90 Oui. qu'on essaie d'aller chercher avec ce film-là. là. Donc, pour m'instruire en tant que néophyte, vu que je l'ai pas vu, pour m'intriguer puis me mettre l'eau à la bouche, c'est quel genre de court-métrage? Je dirais que, originalement, on s'était lancé vraiment on essayait de faire un hommage à Scott Pilgrim, Ok. film de genre un peu qui était pas à la mode. science-fiction, puis un peu... C'est un peu fantastique, science-fiction, puis ça pige un peu aussi dans le répertoire de l'horreur. Ok. En faisant nos recherches, on s'inspire un peu de Sam Raimi. Donc, l'univers Darkman. extraordinaire des séries B. Ouais, On va dire exactement. ça comme ça, là. En fait, c'est un film de genre. Ben oui, tout à fait. Déjà là, c'est le fun, je suis déjà intrigué, déjà, en partant. Vite, une petite prémisse, là, pour, genre une petite prémisse de 2 phrases pour dire c'est quoi le synopsis, dans le fond, de ça, là. En fait, c'est un couple qui recherche leur ami qui s'est perdu dans le bois. Puis là, ils se ramassent dans un bar qui pop sur le bord de l'autoroute. Puis à l'intérieur du bar, il y a un barman qui leur présente une tank sacrée, dont les vertus sont exceptionnelles et inimaginables. Ok. Et puis pour Une tank à gaz, là? Ouais, exactement. On a vraiment fondu une tank
Ouais, ça, je me demandais comment vous avez Plastique, fait pour la faire. parce qu'elle est évidemment, belle. ça ne doit pas se vendre comme ça. Vous l'avez. Bon, on a pris une tank normale, là, puis on a fait un moule. Vous avez fait puis un mot. on- Non, mais c'est ça, mais il n'y a pas de tank comme transparente qui se vend, là. Ça... Non. C'est ça que j'étais comme, oh, je fais des- Ça nous aurait simplifié la vie, mais... Ouais, nice. OK. Donc, c'est ça. Ben, dans le fond, pour gagner la tank, il faut qu'ils gagnent un match de baby-foot. OK. Ben là, une fois qu'ils s'embarquent dans le match de baby-foot, ils sont plantés. Mais, fait qu'ils décident de partir. Mais là, ce qu'ils apprennent en cours de match, c'est que le perdant va se faire trancher la tête. Donc, c'est ça. OK. OK, là, on s'amuse. Là. On va loin, on exagère, on a du fun. Puis, Ouais, hey, nice. Donc, 5 ans de prod, je veux dire, est-ce que ça a été compliqué de, mettons, Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? ben, de travailler avec des acteurs puis de les avoir pour toute la durée de façon intermittente? Le monde change, le monde, des fois, ça a-tu été compliqué de faire ça un peu? Ben, je dirais qu'on a tourné assez compressé les blocs, là. Ok, c'est ouais. c'est sûr que ça a été beaucoup de préparation, rassembler les gens puis tout, mais ce qui a Oui. vraiment été compliqué, c'est au niveau de la post-prod. OK. On avait on s'est embarqué dans des trucs à l'époque, on pensait qu'on serait capable de faire assez facilement, mais finalement, Parce qu'il y a des passes, vraiment, là, sont poussés côté montage, là, plusieurs écrans montés, tu sais, quick shot, puis, tu sais, il y a des passes, Non, bravo pour le montage, sérieux. Ah ben merci, c'est super apprécié. Il a fallu qu'on réadapte le concept, effectivement, parce qu'au début, c'était complètement différent de ça, puis ce qu'on avait essayé de faire, on avait divisé l'écran en 9, carrément. OK. Mais Ok. ça marchait pas au niveau du rythme, c'était trop lent. Ah, Fait que là, ok, ouais. Il a fallu qu'on recompose le concept, on a fait des recherches. Ce qui est intéressant, Un peu c'est- comme ce qu'il avait fait dans le Rick and Morty, début de la deuxième saison, là, qu'il y avait un épisode qui se passait sur plusieurs écrans différents, mais en simultané, mais c'était des grands d'action parallèles. Là. Je sais pas si t'as vu ça ou... j'ai- En tout cas, bref. on s'est inspiré beaucoup du film Tracy Fragment, je sais pas si vous connaissez ça. Hein, ça me dit... C'est un film de Ken Exploitation avec Ellen Page. Hein, ça me dit pas... Non, ça Puis me c'est dit un rien. film qui est tout en split screen. Ok. C'est vraiment fucké comme film, c'est vraiment Oh. cool. Ok, tu m'intrigues. Là, j'ai un film à écouter par jour pendant toute l'année, fait que je vais probablement me Ah, gâcher je là-dessus. te là. conseille d'ajouter à ta liste. Ouais. Avec Bruce McDonald. Ouais, Ok, c'est hein? ça. Tracy Fragment. 1h30 en split screen. Wow, ok. Brace yourself. Bruce McDonald, c'est le gars des RBO canadiens, là, voyons. Kids in the Hall. Kids in the Kids in the Hall, Hall, je me ouais. souviens bien, Bruce Il y McDonald, a je pas une pense. autre émission. aussi. Bref. En tout cas. Wow. Tout ça pour dire que... Écoute, voyons, ce que j'ai... Ok, non, j'ai pas rapport, c'est pas le même gars. C'est Quel, pas le même Bruce. à quel degré, rendu à l'étape du montage, est-ce que le produit fini est buildé au montage plutôt que, mettons, dans le storyboard ou dans le script que vous avez fait initialement? Je veux dire, à quel degré c'est similaire à ce que c'était avant le montage? Puis à quel degré le montage, mettons, a influencé, mettons, le produit final? Là? Ben, je dirais que c'est surtout au niveau du match de baby-foot. Puis aussi, ce qui est un peu triste, c'est qu'on avait une grosse séquence de flashback qui était Ok. toute prévue en... C'était supposé être un genre de petit 1 minute de flashback d'animation, mais finalement, on a eu une couple d'imprévus. Donc, éventuellement, on a dû couper cette scène-là, malheureusement. Ok, ouais. Fait que je dirais que c'est surtout au niveau du flashback puis du match de baby-foot. Sinon, le reste, ben, c'est plus pendant le tournage que ça a changé par rapport au storyboard. Ok. Parce qu'on a eu des imprévus. On a eu toutes sortes d'imprévus. Un pauvre de Cayenne qui est parti pendant le tournage, qui a aspergé toute l'équipe. Oh, wow! Ah, barnouche, ok. Hey, ça, c'est... Non, ok. Ben, c'est nice à raconter, mais c'était Non, pas ça tant arrive nice pas sur quand le ça coup. arrive pas, c'est pas le fun. Non, c'est ça. Surtout, c'est l'équipement. Même si c'est tatoué, ça coûte cher. Tu veux pas qu'il soit endommagé. Si c'est loué, tu veux pas qu'il soit endommagé parce que ça coûte cher à remplacer. Puis là, les acteurs... Déjà que pour ceux qui ont jamais été sur le plateau de tournage, hein, aussi minime soit-il, il y a toujours un genre d'angoisse qui est comme là. T'sais, Ah que, oui. que tout peut mal virer à n'importe quel moment. Tout le monde Exact. veut être sûr que tout c'est correct. Et il arrive quelque chose comme ça, là, pis c'est genre le 45 gallons d'eau qui peut faire déborder le vase. Émotivement, là. Ça peut complètement te casser. J'imagine pas le drame que ça devait être sur le moment. Un tournage sans imprévu, ça se peut pas. Ouais, non, Non, ça pas arrive un pas. tournage. Il y a un tournage, je sens quelque chose d'extrêmement dramatique qui vient tout changer. Ça arrive pas non plus. Non. Ouais, en Il même faut temps, toujours qu'il arrive de quoi de vraiment grave qui fait en sorte que t'avais pas prévu ça. OK, à quel endroit, là, là il est terminé, vous allez l'envoyer dans des festivals. À quel endroit les gens peuvent le voir? Est-ce qu'on peut le voir déjà pour le public? Ben pour l'instant, on le distribue en festival, donc pour pas brûler la première en Effectivement, festival, oui.
les C'est ça, festivals la exclusifs. première, oui. tu m'as dit que ça va être à Fantasia. Ça va être à Fantasia. Oui. Là, on s'essaye sinon, il a été présenté en avant-première au Geekfest, au Congrès Boréal à Montréal. Oui. Là, on s'essaye au Festival de cinéma de la Ville de Québec. OK. Tout dépendamment de la réponse, peut-être qu'il va être présenté là. Sinon, OK. on va organiser une petite projection, sûrement. Oui, c'est ça pour les fans de Québec, dans le fond, qui l'automne. veulent le voir. Donc, aussitôt que tu auras des nouvelles, fais-nous signe. On pourra le dire à nos auditeurs. Dans le fond, vous voulez voir ça, aller soit au Festival de cinéma de Québec ou dans une autre prestation que vous allez offrir, dans le fond. Mais oui, ça pourrait être super intéressant. Est-ce que vous avez le genre de bande-annonce, quelque chose qu'on va pouvoir titiller nos fans sur notre page? Quelque chose, oui? Oui, je vais vous envoyer ça. On a une Yes. petite bande-annonce d'1 minute montée par notre designer sonore qui s'est improvisé un monteur pour l'occasion. Ludovic, qu'on a une connaît. Ben oui, hein? Ludovic, Oui. que j'ai déjà employé dans un de mes courts-métrages à l'université, Oh. qui était mon acteur principal. Ah ouais. Exactement. Tabarnouche. OK. Hey, puis, donc 5 ans in the baking, j'imagine que là vous deviez être à quel moment ça s'est terminé officiellement? Parce que je sais que le projet personnel, des fois c'est dur de décider quand est-ce que t'arrêtes. C'est genre, il y a peut-être quelque chose pour travailler. Ouais, c'est ça. On aurait pu continuer de prendre le temps puis la faire, là, notre fameux flashback. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête. C'est là. ça. À quel moment vous avez décidé que là, c'est assez, c'est plus. C'est à mars 2018. ouais. OK, vous avez fait comme c'est suffisant. Ben, en fait, c'est-tu mars? Non, c'est même mai, parce que on avait un deadline à cette date-là, fait qu'on se dit, là, à un moment donné, là, tu sais. Fair enough. Donc, On était satisfait de ce qu'on avait aussi, fait que... c'est- ben oui. Donc, ça s'appelle la tank. La tank sacrée. The Holy Tank. Ben, thank you, mister. Ah. Ça fait plaisir. Ben, merci pour l'invitation, c'était... Ouais, merci Mikey. Ouais, ça me prenait finalement un rimshot. Faudrait mélanger un rimshot avec un trombone du thrift. Non. Non? Non. Là, tu m'en demandes trop. Je t'en demande trop, hein? Non, hein? je vais te faire Quel- ça. quel- OK, tu me mets au défi, je vais le faire au retour de la pause. Quel tirant je suis. Je t'en demande trop. Alors, hey, merci beaucoup, Thomas. Donc, garde, on va vous poster la bande-annonce sur la page des Geeks Contre-Attaque. Puis, aussitôt qu'on a des nouvelles pour quand c'est possible de le voir ici dans la ville de Québec, on vous tient au courant. Puis, aussitôt que ça va être disponible pour le reste des interwebs, ben, on vous enverra le lien également. Donc, Sinon, on va déposer, aussitôt que le film, pour le rendre accessible au public, on va déposer une copie au vidéo Centre-Ville. Fait que ça va être disponible pour les gens. Excellent pour la location. Puis pour ceux de nos fans qui sont chanceux puis vont avoir des places pour aller à Fantasia, ben gâtez-vous. Gâtez-vous. Ben oui. Quel bel Allez voir événement ça. de toute façon. Absolument. Ça vaut Yes. vraiment la peine. Est-ce que vous allez être sur place, vous autres? Oui, absolument. Moi, chaque année, film, pas film, je m'en vais à Fantasia, je me prends une journée, je regarde même pas les films qu'il y a, puis Cette année, tellement en de plus, belles découvertes, là. Je me souviens d'avoir vu une nouvelle d'un des gars du festival, de Marc Lamotte, qui parlait du programme en tant que tel. Il y a 387 pages. Ouais, c'est le vrai, il a écrit ça programme. matin. C'est fou, raide. 387 pages, un programme de festival de films. Ça fait Pensez à longtemps que ça là. roule puis ça continue de grossir. C'est un là. catalogue c'est Ikea au impressionnant. complet. Là. C'est super gros. C'est un gros livre, là, 387 pages. Là. Ah oui. Ah, puis la foule, tu sais, les films, oui, sont super, mais la Oui. foule aussi, c'est de Tellement voir les films enthousiaste, avec les gens craqué, qui rient, qui applaudissent, Ben puis oui, qui les fameux participent, miaules tout. aussi, là, les gens miaulent pendant les films, là. Ça, c'est je savais vraiment pas. spécial. Ok, nice. Mais reste que non, avoir un public participatif qui sont comme tout un peu dans le même mindset quand tu vas voir des films pour être divertis. Non seulement par la qualité du film, entre guillemets, mais aussi par les extrêmes à laquelle le film va aller, étant donné que c'est des films de genre. Ouais. C'est ça qui est le fun. Écoute, j'essaie d'expliquer au monde pourquoi je vais donner une note plus haute à, mettons, Réanimator qu'à un film qui a été nominé aux Oscars cette année. Il faut que tu comprennes le contexte. Faut vraiment que tu comprennes le contexte. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, Thomas. Ah, gars, je suis très bon à m'enfarger dans ma langue. Déjà que j'ai pas d'équilibre avec mes jambes. Donc, hey, on fait une petite pause et on va revenir tout de suite après avec d'autres choses. Hein? Ben oui. Ah oui, c'est comme tout le temps. Là. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque! Alors, nous sommes de retour pour la deuxième tiers des Geeks Contre-Attaque de ce samedi le 23 juin. Et Simon, qui était parti en exil sur sa planète d'origine, est revenu. Donc, d'après l'entrevue. Attends Et une minute avant, je vais juste me contenter. Là.
Ah, fuck, ça a pas marché. Point à toi, Mikey. Ouais, c'est ça. Fait que je Bon, me ben. mérite un... Bon, Bon, ben, t'avais écoute, raison, je t'en demandais trop. Ouais, tu m'as demandé trop. Donc, ouais, Simon, donc il était parti sur sa planète d'origine et est revenu. Et c'est pas du tout en lien avec le fait qu'on avait pas assez de micro pour les gens qui sont ici. C'est vraiment en lien avec le fait qu'il avait besoin d'aller parler à À son peuple. à son peuple d'origine. Non, ben j'avais aussi absolument besoin de... Ben, je suis pas là parce que je suis occupé, fait que j'avais besoin d'aller consulter l'Internet, savoir s'il se passait des affaires. Oh, est-ce que c'est passé quelque chose? Oui! Ça Genre- implique des créatures. Ça implique des créatures! Oh yes! Oh yes! Si ça marche, ça rampe, ça grimpe, ça nage, ça vole ou ça copule, on vous en parle dans la chronique zoologique! Ah, t'as... nécrologique. Hein? T'as fait aider les chiens pour nous... Parce que Quoi? c'est Simon qui m'a demandé ça. Ah non, les animaux vont mourir! Les animaux vont mourir, Simon! Oui, ben... c'est parce que il y a probablement un des animaux les plus célèbres qui est décédé récemment. Pour ceux qui connaissent pas, ici, on parle de Coco. Harambe est mort déjà, ça fait longtemps. Non, mais si je parle de Coco, le gorille. Harambe, on s'en fout. Ah! Oh! Ouais. Triggered. Ça fait assez longtemps. C'est qui Harambe? Voilà. Tandis que Coco, c'était le gorille extrêmement connu qui était capable d'utiliser le langage des signes pour communiquer. Oui. Et c'était un qui avait qui avait le langage le plus évolué, ce qui a amené que ce gorille-là, il est exposé à beaucoup de télévision, d'émissions, il communiquait et il a rencontré énormément de vedettes. Il a rencontré Robin Williams. Et d'ailleurs, les séquences vidéo sont très touchantes de voir ces deux créatures aussi poilues l'une que l'autre se faire. Parce que c'est pour de vrai, tu sais, je fais des jokes là, mais Robin Williams est tellement velu qu'on dirait lui aussi un gorille, mais c'est vraiment cute comme on voit vraiment beaucoup d'humanité derrière Coco. Puis c'est c'est comme incroyable. là, ça tombe drôle de timing parce que là, il y a présentement un documentaire sur ceux qui connaissent la série américaine Mr. Rogers' Neighborhood. Dans le fond, l'émission commençait toujours de la même manière. Monsieur Rogers rentrait dans sa maison en chantant aux enfants, en enlevant ses chaussures, mettant ses chaussures d'intérieur, changeant son petit jacket. Puis après ça, il disait « Bonjour les amis », puis là, il avait sa petite voix gentille, puis tout ça. Et un jour, il a rencontré Monsieur Rogers et Coco s'est assis à côté et a fait ce qu'elle a toujours vu à la télévision, à lui enlever ses chaussures pour lui mettre ses nouvelles. Fait que, tu sais, c'est vraiment un animal qui était un peu trop humain parce qu'on l'a forcé comme ça, mais c'était justement probablement une des personnes qui a fait que maintenant les grands singes sont reconnus avec beaucoup de droits, beaucoup plus de droits de protection qu'avant parce que c'était Coco était le gorille qui était comme l'ambassadeur du lien entre les deux mondes. Donc c'était quand même si je me trompe pas. Il me semble que oui. Mais je pense que oui. Avec oui, quel âge? puis elle s'est rendue à 46 ans. Quand même. Oui. Quand même pour Plus vieux qu'Éric Lajoie. Puis il y avait quand même des intérêts variés là. Ce gorille-là peignait. Elle peignait, Ouais. elle écoutait la télévision, elle avait plein de... Elle avait Elle des fumait un chats. paquet de clopes de Oui, cigarettes par elle jour adorait aussi. les chats. Ouais. Oui, son premier, parce que c'est elle qui a nommé son premier chaton, elle l'a nommé All Ball. C'était toute une boule, toute boule. Toute boule. Toute boule. Mais c'est pas, y a pas une histoire de comme, il y en a eu d'autres avant qui ont pas survécu. Ben, Oh, sûrement oui. Il me semble que genre le premier chaton qu'elle a gardé parce qu'il me semble qu'il y a des histoires de Ouais. comme elle en a trashé 45 autres avant, pis c'est comme bon. She went all Yeah, Lenny on her ass. C'est ça, Mais, celui-là, il est oui, encore non, là. ben, c'est sûr que c'est pas... dans la nature, les gorilles, ils ne gardent pas des fatons. Ils ne connaissent pas nécessairement le concept de douceur avec une petite bête comme ça. Ouais, non. Mais donc, une ambassadrice entre les deux mondes qui est décédée aussi. Oh là là, Coco. Puis on va parler d'un autre décès, parce qu'honnêtement, c'est pas chez les animaux des fois. Je suis d'accord. Ici, c'est un autre cas, tu voulais ramener à Harambe. Harambe. Ben ici, un autre cas de crétin congénital qui mériterait d'être frappé à coups de pelle. C'est... statistiquement, selon la faune américaine, Oui. aux États-Unis, il n'y avait que 2 jaguars connus qui étaient en liberté. Et maintenant, il n'y en a que un. Ah non, y a-tu quelqu'un qui l'a chassé? Quelqu'un l'a tué et pour sa peau. Et présentement, la police et les protections des parcs tentent d'identifier qui a tué Yohoko, un jeune jaguar mâle C'est- qui se promenait justement dans les montagnes de Watch
Huachuca et dans le sud de l'Arizona. Et depuis ce temps-là, ils sont pas capables de le trouver. Ils l'ont vu sur vidéo, mais ils ont retrouvé la peau, mais ils n'ont pas retrouvé qui. Ah, parce que je pensais qu'il va l'avoir, il faut surveiller le... Ça va être le dentiste Le gars all over cool, again, non, là, ça va que- être le gars cool en ville qui va arriver avec sa nouvelle, tu sais, son nouveau truc de poil. Non, comme, mais c'est ça, hey, ils ont retrouvé la Ils ont trouvé la pelure, fourrure, le ils ont gars, il a trouvé la donc- fourrure, puis vu que les jaguars, leur fourrure, c'est comme une empreinte digitale, c'est complètement unique. Ils ont été capables d'identifier que c'était effectivement Yoroko, mais c'est ça. Donc, Hey, le gars, s'il se fait pogner, là, il va se faire rincer, là, all over the world. Ah, Parce qu'on s'en souvient du dentiste, dentiste justement, là, dans Cécile, dans le là. safari, là. Il y avait, ça avait pas été chic, ça. Hey, Ensuite. une dernière chose, on pense que c'est une blague dans les films, puis on va rester dans le domaine de la mort. Oui, j'ai dit fun, Simon mais- est de retour. Il fait juste nous parler de décès. Il manque juste de parler de décès et de reproduction en même temps. Non, on parlera pas de menthe religieuse. Cependant, on va quand même rester dans le décès Oui. parce que en Indonésie récemment, il est arrivé quelque chose qu'on pense qu'il ne pouvait arriver que dans les films. Un python de 23 pieds a tué et avalé une personne. Nice. Est-ce que la personne s'est sortie de là avec un couteau? Non, Ah. tué et avalé. Dans cet ordre-là, c'est pas avalé et tué après avoir sorti avec un couteau. Ben écoute, il a travaillé pour son repas. J'espère qu'elle était bonne, la personne. Ben exactement, mais c'est quand même des cas extrêmement rares. C'était une bonne personne. Donc ici, outre le fait qu'on blâme une fois de plus que l'habitat humain commence à empiéter sur l'habitat animal de plus en plus, cause des situations comme cela de plus en plus fréquemment, ben là ici c'est un cas assez, je pourrais dire, démesuré. Ben là, c'est une madame d'une 50aine d'années, c'est ça, qui était qui faisait du jardinage. Ouais, Elle s'est fait attaquer par un python. 23 pieds. 23 pieds. C'est- Et ils l'ont trouvé, le python, pas loin de la cour, qui était plus capable de bouger. Il était comme en... En train de digérer. C'est ça. digérer Et doucement. puis c'est là. ça, comme je dis, c'est des cas, des situations qui arrivent quand même relativement de plus en plus fréquemment parce qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, il y avait eu un homme de 25 ans qui lui aussi avait été avalé par un python réticulé en Indonésie. Ils sont faciles à trouver parce qu'on l'a python collé. Non, tabarnouche, excusez-moi. C'était... Ok, non, c'est correct. On va même pas... Non, je Même veux pas pas. Faites réagir. comme si c'était pas arrivé. Voilà. Hey, un petit quelque chose pour nous péper? Va donc. Oui. Oui, s'il vous plaît. Vous savez que de plus en plus, on a des problèmes avec les déchets que les êtres humains rejettent dans l'eau. Et une des grosses questions qu'on a eues pendant longtemps, c'est l'augmentation de médicaments et de drogues qui font partie, dans le fond, des rejets humains, donc dans l'urine, dans les selles. Quand vous filtrez les médicaments et les drogues, ben il se reste des choses comme ça. Donc, il y a eu des situations où l'arrivée de la pilule anticonceptionnelle avait augmenté le changé. niveau d'estrogène dans l'eau, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Mais les antidépresseurs aussi qui avaient eu un effet. Et j'appelle Alex Jones, ici à la barre, turning the frogs gay. Mais tu parles de quel effet cette fois-ci? Il y a plusieurs endroits en Europe. Il y a eu des recherches et on commence à découvrir que certaines espèces d'anguilles sont affectées par une augmentation du niveau de cocaïne dans l'eau. C'est donc bien awesome. Donc, Est-ce qu'ils font plus de courant? Dis-moi qu'ils font du courant électrique plus fort. Non? Non, c'est pas des anguilles électriques. God. Et le problème, c'est que la cocaïne brise leur capacité à se concentrer puis à faire ce qu'ils veulent faire. Et c'est une anguille qui doit faire un trajet d'environ 3700 milles pour pouvoir faire sa reproduction un peu à la saumon. Donc, ça doit remonter Ouais. des rivières pour aller se reproduire à des endroits précis. Fait qu'ils se perdent tout en chemin. c'est Ben, Ils sont trop. honnêtement, ils arrêtent pour regarder le Ultimate Fighting puis à crier entre eux autres puis C'est à ça, faire puis des arrête, bro il y a fight. des strip clubs sur le chemin, puis Et arrête voilà. là, nice. C'est quand même drôle que les anguilles soient en forme de ligne. Oh! Hein? Well played. Ouais. Non, celle-là est bonne. Donc, surprenez-vous pas si à un moment Mais à donné... quel point, non, c'est parce qu'à quel point il y a des, à quel point il y a de la production de coke dans ces endroits-là et le monde jette Non, c'est coke. pas que tu jettes ta coke, c'est ta consommes. Ta Puis pisse. après ça, ta pisse. Ouais, j'avoue que l'absorption est, mais je Ou veux dire, t'as produit par ton lait paternel. Ça doit ou être ça. tout autre liquide ou suintement qui sort de ton corps. Parce que C'est- les poissons qui sont affectés par les antidépresseurs puis tout ça, puis les pilules anticonceptionnelles, c'est pas parce qu'on les jette dans les Non, toilettes. c'est ça, parce Ben, qu'on- moi, personnellement, je donne des pilules anticonceptionnelles à des poissons uniquement parce que je veux contrôler les populations.
Ah, Ah ouais? Tu sais, Tu fais j'ai ça, des... ça? Ouais, une fois par mois, je leur donne leur pilule. juste avant de Tu vas sur le bord de la Saint-Charles, tu mets Ouais. une coupe de... Ouais, puis je m'assure que leurs œufs, leur caviar reste stérile. Puis toi, ben, là. bon, ben, tout le monde le sait à cette heure. C'est de la faute à Simon. Ouais. D'ailleurs, j'étais à la rivière Saint-Charles. J'étais à la baie de Beauport hier. Je vous laisse deviner pourquoi. Musique? Oui, la musique. Ah oui. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Cette fois-ci, je retourne en arrière dans un album que j'avais fait jouer quelques extraits, qui est aussi un album de compilation fait par le Sick Overclock Remix, mais dans le concept où ils reprennent des jeux avec la trame sonore entière, donc chronologiquement. C'est un groupe de personnes qui vont refaire toutes les tunes d'un jeu dans l'ordre. Et dans le cas d'RPG, si tu peux parler des 45-50 tunes consécutives là, sur un de ces albums-là. Et puis, tu as une toune qui est un de mes personnages préférés. Oui. Et cette tune-là, je l'avais pas survolé. J'avais pas écouté l'album au complet dans le temps, mais j'avais écouté une couple de tunes, j'avais trippé, mais j'y étais pas retourné depuis un bout. Et là, ça c'est assez... donc c'est l'album Balance and Ruin, qui est la trame sonore de Final Fantasy VI. Et c'est la pièce du personnage Shadow. Tu te souviens de Shadow et de son chien Interceptor? Shadow, le ninja le plus badass. Et c'est une pièce du remixeur, de l'excellent remixeur Zircon. Qui s'appelle Une poignée de Saint-Saëns. Ouais, A Fistful of Nickels. Nice. Donc c'est Zircon, accompagné de sa conjointe dans la vraie vie, Jillian Aversa, qui était la remixeuse Pixie Tricks, qui est une chanteuse. Lui qui est un remixeur, et aussi de Jeff Ball à la guitare. Et c'est une version western spaghetti Ennio Morricone du thème de Shadow de Final 6. Nice. Je vais aimer ça. Ça m'a surpris à quel point que la tune était bonne. J'ai dit, faut que je partage ça avec les geeks en fin de semaine. Donc, on écoute A Fistful of Nickels au Geek contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre, hey, ça a été unanime en studio, les gars, Ouais, vous avez wow. trippé. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, elle est bonne, Je suis rendu avec des bottes de cowboy, je sais pas comment ça s'est passé. C'est ça, ils se sont enfilés elles-mêmes. Donc, A Fistful of ça s'appelle A Fistful of Nickels. Le thème de Shadow par Zircon, Jillian Aversa et Jeff Ball. C'est sur l'album Balance and Ruin. Et je rappelle que c'est gratuit. C'est disponible dans les formats sans perte, donc en point FLAC. Ainsi qu'en MP3 sur le site de Overclock. Vous allez dans les albums compilation. Des frissons. La trame sonore du Final 6 au complet, dont cette pièce-là, qui est un des gros hits que je viens de sortir depuis une couple de semaines. Là. Ouais. Oui. Solide. Parfait. Solide. Yes, donc, on parle de quoi, les boys? Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique Télé! Chronique télé. Alors, je sais que Mikey et Simon, vous avez de quoi, donc qui veut commencer? Ben, je vais commencer parce Ok. que, bon, j'ai découvert cette série-là hier matin en revenant de la job. C'est une série documentaire sur Netflix. Ça a été produit par Red Bull TV. Et non, c'est vraiment éclectique, OK? Netflix, produit par Red Bull TV. L'animateur est un des membres du Wu-Tang Clan qui s'appelle Jizza. Ah, c'est Jizza, ok. C'est The Genius, c'est son nom. C'est son surnom, The Genius. Et ça s'appelle Liquid Science. 2 points. That's Genius. Et c'est le Charles Tisser de notre époque qui se promène dans des universités et autres domaines intellectuels pour nous présenter les innovateurs en termes de sciences et technologies dans plusieurs différents domaines. Ça passe de la musique, évidemment, aux matériaux futuristes en passant. Genre le graphène, Ah, mettons? ben oui, il en parle. Genre. Dans le 5e épisode, je pense, à la Tu penses? 19e minute, si je me souviens bien. Tu penses? Ouais, non, j'en suis certain. Et c'est, j'ai encore eu une cervorection. Non, sérieusement, ça parle aussi de repousser la mort. Ça parle d'environnement, de changement climatique. Il y a des innovations que je ne connaissais même pas, que j'ai entendu parler par l'entremise de ce documentaire-là. Entre autres, un gars à New York dont les poussées scientifiques l'ont amené sur un des toits de building pour recueillir le soleil là. Et avec des loupes et des réfracteurs et des tuyaux, arrive à rendre la lumière presque liquide pour voyager quelques milles en dessous de la Terre pour faire pousser des trucs en dessous de la Terre, là, carrément. Il y a d'autres innovations. On s'est promené, entre autres, dans un centre de cryogénie. Ok, ça c'est la place qui découvre des nouveaux inventeurs puis qui pointe du doigt en galant. c'est ça. Il Cryogénie. décongèle. Oui, Il cryogénie, décongèle. ouais. Ah, aussi. Non, mais non, sérieusement, c'est vraiment intéressant. Il y a des trucs et tu le vois dans la face de Jizza que des fois il interviewe du monde et leurs innovations semblent un peu tirées par les cheveux et inutiles. Dans l'épisode Repousser les limites de la mort, il y a une compagnie qui s'occupe à faire des mind files. Genre que tu... Ouais, genre, tu écris tout ce qui te caractérise sur une clé USB et tu downloads ça dans un robot très Uncanny Valley-esque et ce robot-là, avec des algorithmes, réussit à tenir n'importe quelle conversation, mais c'est boboche et inutile et totalement... Entre ça pis genre ton journal intime, là, je pense que ton journal intime avec le petit cadenas, ça va avoir une plus grande portée sur... genre, une meilleure idée de si je lis... Disons que c'est beaucoup moins cringy, tu sais. Ouais, T'sais, mais aussi, dans ce que je sais Bref. pas. Algorithme. Ouais. Je me rappelle qu'il y avait un show de variété, d'ailleurs, tu parles de journal intime, il y a un show de variété sur Netflix, je me rappelle plus du nom, où ce que des gens acceptent en public de rouvrir Ça, c'est hot. Ça, c'est vraiment bon. leur journal intime puis de lire des pages de leur journal intime devant un public. Ça s'appelle hasard. Mortified. Ouais, ceux qui ont accepté de participer à ça sont vraiment, vraiment game. Parce que t'imagines-tu ce que t'as écrit
Mettons que ta personnalité de 14 ans Ah est non, motive. je me souviens de ce que j'ai écrit dans puis c'est comme... Tu lis ça devant un public. Ouais. C'est quoi, si je le retrouve, là, c'est clair, je le retrouverai jamais parce que j'ai dû jeter ça, mais si j'en retrouve un, Tu nous fais un je- Mortified au geek? garanti que J'ai je vous en ai écrit des extraits. tunes quand j'avais 14-15 ans. Moi aussi. Moi, des poèmes, moi, j'étais un gros poète. Moi, je les ai joués, puis je voudrais plus y rejouer, j'aurais honte. Oh. Toi, Simon, quel cadavre t'avais dans tes entre les pages? j'étais un T'avais poète. un herbier humain. Moi, je faisais du scrapbooking avec des visages. Si je te trouvais jolie. C'est toi qui a inventé Facebook. Oui. J'avais un herbier de visage, j'appelais ça Facebook. Puis quand je les aimais particulièrement, je leur faisais un like en bas. Plusieurs années plus tard, j'ai mis des options supplémentaires, tel un cœur. Quand t'es aimais, tu découpais le pouce de la personne puis tu le mettais en dessous. Non, je prenais son empreinte digitale. Pas être freak, là, quand même. OK. Bon. Déjà, on Mais tout ça pour dire que Liquid Science, allez voir ça, c'est vraiment bon. Puis, sur le site, Mortified aussi, c'est aussi sur Netflix, allez voir ça. C'est de la Feel Good TV, ça. Ah, ouais, c'est... Puis Simon, tu voulais nous parler de quoi? Avec le côté télé? Ben, classique de TV, on va parler du sujet toujours redondant. On parle de reboot. Ah. Ok. La série Reboot? Ou de Non, Reboot? non. Ici, comme on le- parle de MTV qui récemment ont décidé de regarder à leur catalogue de propriété intellectuelle. Bon, et après avoir réalisé que tout ce qu'ils passent à leur TV maintenant, c'est de la réalité TV boboche, ils ont... S'il n'y a pas de musique, ça passe. Non, mais je veux dire, ça c'est reste ça, que le maintenant, tout ce principe. qui passe, c'est principalement de la télé-réalité boboche, un peu comme Musique Plus présentement. Mais ça reste que eux, ils ont des propriétés intellectuelles, puis n'importe qui sait que des propriétés intellectuelles, ça sert à faire de l'argent, surtout s'il y a de la nostalgie au bout de ça. oui. Et donc, ils sont en train de rebooter une de leurs propriétés. C'est juste que là, ils magasinent un autre poste parce qu'ils peuvent pas passer ça à MTV parce que c'est pas de la réalité, c'est pas de la réalité, télé-réalité, puis c'est pas de musique. Fait que préparez-vous d'ici peut-être si ils trouvent un acheteur, bien sûr, au retour de la. Daria? Oui. Nice. Oh. Fait un gros classique pour les gens un peu plus jeunes qu'Éric Lajoie. Non, mais je m'en rappelle. Donc Daria qui était bien sûr un spin-off de Beavis and Butthead. Moi, je ferai un live action, What? ok, de Daria. Ben oui. Je Le ferai... personnage de Daria était dans les Beavis and Butthead. Ouais, puis ils ont fait un spin-off de... Ben comme Hank Hill, de King of the Hill. Ouais, Il ouais, était- parce que ouais. c'est My Judge, mais je veux dire... Daria juste aussi. le style de Daria ressemble zéro à My Judge. Non, c'est non. le style dessiné, non. Mais le Mais personnage... Le personnage était Oui. dans... Ouais, What? c'était une des classmates de Ouais. Beavis et Butthead. Et Daria, entre autres, là, je l'avais dit quand j'avais écouté Ingrid Goes West un peu plus tôt cette année. Aubrey Plaza devrait Ouais. jouer la version live action de Daria. Ça serait parfait, honnêtement. Là. Elle serait tellement... Le bonne dose de drabe, puis de sarcastique, puis de caustique. Vraiment, puis- vraiment. Ah, ça serait solide. Et mais- Daria, à quoi on peut ça? C'est le retour du dessin animé? Oui, c'est dessin animé, c'est juste que là, ils n'ont pas encore trouvé. Mais ils magasinent. Peut-être que ça va être le CW qui va acheter ça, puis ça va être une série comme ils ont fait un reboot de Archie en live action. Ça va peut-être être une série d'acteurs. Ils le savent pas. C'est juste que ils disent, hey guys, on est prêt à vous prêter le nom d'Aria si vous nous donnez des sacs d'argent. Il y avait aussi des rumeurs pour une continuité pour Undergrads, Ouais. ou La Clique, ce qui s'en Clique, rappelle en français. Mais Continuité en termes de... c'est un film. C'est C'est un supposé film. être un film. Mais Ok. les rumeurs, là... c'était Ouais, mais- tellement mauvais. Je sais que il y a des opinions impopulaires. Ok. Mais je me déteste cette série d'une haine. Je sais pas, oui, il y avait certains running gags que je trouvais hilarants dans cette série-là, qui avait été... Il y avait quelque chose de pété, mais c'est vrai que le personnage de Geek, là, le Gimpy. Oh, mais le c'est juste Gimpy la série. était complètement trop nerd, là. C'était comme quasiment insultant, là. Ben, tous les personnages étaient poussés à ouais. l'extrême, là. Oui. Tu sais, le fuckboy, Ouais, puis, ben, Cal. ben, c'est ça que je dis, le fuckboy. Comment t'appelles ça? Là, t'avais Rocco aussi, là, qui parlait, avec la boisson, il parlait. Puis, en tout cas, bref. Mais dernier point aussi, il essaie aussi de rebooter, par exemple, quelque chose que j'ai adoré écouter parce que c'était un trip d'acide total. Il tente d'ailleurs aussi de faire un reboot et de vendre la propriété de Aeon Flux. Oh, Ouais. shit, oui, ça, c'était Ça, bizarre. si vous aimiez faire du LSD dans c'est un spécial. caisson de suspension de sens, Dans, c'est dans pas la ça. même époque, Simon, moi, bon, si j'avais à choisir entre les deux, moi, il y avait The Head que j'adorais. Tu te rappelles de The Head? Ok, The Head. Ouais. Tout était bizarre. C'était le MTV expérimental. là. Ben, Duckman, Oui. c'était
bizarre. L'humour était vraiment... T'as aucune idée qui visait avec cet humour-là, parce que c'était hyper mature puis grossier. Ouais, c'est bizarre, ça mais en aussi, même temps, c'était complètement juvénile comme approche. C'était Le détective bizarre. privé. là. Ouais. Ouais. Ah, l'humour était weirdoche là-dedans. Ouais, avec les deux toutous qui se faisaient tout le temps mutiler. là. Ça, puis Rocco's Modern Life, qui était quand même pété aussi. Mais Rocco, ça c'était... c'était Nicolas Déon. Ouais, Nicolas c'est vrai. Déon, puis il y a un film qui s'en vient de ça. Ben, animé, là. Ok. Mais sans refaire la série au complet, ils vont faire comme un film de ça qui est Rocco X années plus tard. Mais tu sais, Ok. maintenant dans le monde actuel, puis justement, la vie moderne, plus moderne encore, là. Fait que, ouais. Fait que ouais, c'est bon, on est deux pieds en nostalgie, ça va faire une belle transition tout à l'heure par rapport à ça. T'avais-tu d'autres nouvelles en vrac à nous parler avec qu'on s'en aille en Oui, pause? ben, on parlait de trucs sombres. Ouais. On en a parlé un peu tantôt à cause de la chronique animalière Katamari Oui. Damacy. Donc, Oui. le jeu vidéo où vous roulez une boule et vous ramassez de la cochonnerie pour faire une plus grosse boule pour éventuellement absorber le monde. Oui. Tu sais, le jeu, il le dit pas, mais le créateur de la série, Kaita Takahashi, a dit, Takahashi, excusez-moi, a déclaré que la véritable histoire derrière ce jeu-là est beaucoup plus sombre. Ok. Parce que oui, l'univers est plein d'énergie, est joyeux, il y a de la musique, mais le jeu lui-même est une ode à la consommation de masse où la quantité incroyable de cochonneries qui se rajoutent dans nos vies sans cesse va finir par détruire l'humanité. C'est ça la métaphore derrière le prince de l'univers. La qui boule. brûle tout pour faire des étoiles, puis Oui. à la fin, il n'y a plus d'étoiles nulle part. Le roi du cosmos. Mais exactement. Mais non, c'est vraiment... Et puis, c'est pas expliqué dans le jeu parce qu'il dit, c'est pas ça le but. Le but du jeu est pas de vous faire la leçon, mais la prémisse, c'est tout simplement une inspiration sur la surconsommation et la pollution et que faire avec les déchets et des choses comme ça. Donc, Katamari Damacy et Paperclip ont le même, Non, le parce même que, message. non, parce qu'il n'y a pas de drone qui éventuellement va détruire toute la matière de l'univers pour éventuellement fabriquer le plus de trombones possible. Ah, OK. Mais c'est je pense dans le 1, le dernier écran, là, c'était tellement huge que tu grabais qu'à la fin tu grabais les villes, les pays, les Ouais, c'est continents, ça. puis la planète devenait juste de l'eau. OK? Si tu regardes au bout. Ben oui. Et dans le 2, si tu continuais à activer ton personnage pendant le générique, tu pouvais bouffer le générique. Puis éventuellement, le générique arrêtait parce qu'il n'y avait plus rien. Ben oui. C'était c'était over the top. Tu passais vraiment de petit à... Mais oui, quel c'est jeu un trippant. ode à la surconsommation. Donc, Oui. si vous pensez que vos jeux n'avaient pas de message, détrompez-vous. Détrompez-vous. Hey, on va-tu avec notre dernière pause pour ensuite... je pense qu'on va parler de film pour la dernière moitié. Ben, ça, hein, Puis oui. toi, je pense que tu voulais nous parler de politique un petit peu. On fait un petit croche en politique. En conspiration / Peut-être. Corée du Nord, tu parles Ah pas de oui, quelque oui, chose oui, du genre? on en parlera. Ben Si on a le oui. temps, si on a le temps. Si on a le temps, parfait. Donc, on fait une dernière petite pause, on va revenir tout de suite après pour la suite et la fin des Geeks contre Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour le troisième tiers de cette émission des Geeks contre-attaque du 23 juin. Ça me surprend tout le temps à quel point l'émission ne s'arrête jamais. En tout cas, Ouais, non, c'est ça, on Fait qu'on jase, vient hein. de compléter la Triforce des tiers. Ouais, exactement. Donc, dernière parcelle du Triforce. Et là, ce qu'on va faire avant de parler de film, on a une chronique un peu... on a-tu un thème en particulier qui pourrait fitter avec ça? Tu nous parles de quoi, Simon? Hein? Mais, c'est approprié? En y pensant bien, oui. OK. Bon, Phew. on va y aller. Ici, c'est un article qui a été fait par le Ottawa Citizen, qui est en fait un gros journal d'Ottawa. Mais J'avais deviné ce bout-là. oui. En contexte. Bon, présentement, les relations se refroidissent avec les États-Unis suite aux guerres commerciales, au G7, etc., etc. Ouais. Pendant ce temps-là, les États-Unis, eux, se font body-body avec la Corée du Nord à propos des armes nucléaires. Fait que ça nous amène à la question, à quelle vitesse est-ce que le Canada serait capable de s'équiper de l'arme nucléaire? Premièrement, c'est un article qui commence par une préface disant que tout ceci est une très mauvaise idée et purement théorique. OK. Donc, OK. Parce que, à la base, on pourrait dire,
premièrement, soyons clairs, toute tentative du Canada de construire l'arme atomique qui serait automatiquement perçue comme le reste de l'humanité, comme un affront à des tonnes et des tonnes de traités. Donc, on se retrouvait isolé de façon commerciale. On se retrouvait dans toutes les relations quasiment avec nos partenaires seraient mortes en partant. Mais la question ici n'est pas savoir si on doit, parce que si on la construit, c'est parce que rendu là, on s'en enligne un petit peu. C'est pas de savoir si, c'est savoir quand. Oui, et voilà. Parce que le Canada a quand même une bonne connaissance qui pourrait nous aider à accélérer le processus. C'est premièrement parce que le Canada fait partie d'un groupe de pays qui ont les connaissances, mais n'ont décidé de pas le faire ici. Et c'était le premier ministre Pierre Trudeau, le père, en 78, qui avait déclaré que le Canada était le premier pays au monde qui avait la capacité de construire l'arme atomique, et il a décidé de ne pas le faire. C'est un peu comme quand tu vas apprendre du kung-fu dans une école puis ils te disent que le best, c'est de pas avoir à t'en servir. Ouais. Voilà, Sauf que, exactement. Ça, suivi de ton maître est tellement létal qu'il a besoin de faire enregistrer ses mains comme des armes blanches. Ouais. Puis quand il s'en va au champ de tir, il faut qu'il mette ses mains dans une boîte puis qu'il mette dans son coffre. Il peut pas avoir ses mains dans la cabine en avant. Non, c'est ça. Faut qu'il traîne dans soute à bagages à l'aéroport parce qu'il peut pas les avoir dans le compartiment. Mais ça serait ridicule que le Canada se munisse de la bombe nucléaire. Oui. Il y a un processus de dénucléarisation mondiale. Oui, justement, c'est le temps, là. Personne va en avoir des niaux quand on va être les seuls. Exactement. C'est saisir le monde par surprise. Voilà. Mais premièrement, le Canada a été un des partenaires principaux du projet Manhattan qui a servi à créer la bombe atomique durant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que côté connaissance, on a participé à la création des premières bombes atomiques. On a aussi, pendant une période de 20 ans, possédé 200 des têtes atomiques américaines sur le territoire canadien. Là, bien sûr, ils ont toutes quitté le Canada depuis 1984, mais on a quand même on a su comment entreposer ça ici. Notre seul problème, bien sûr, c'est le combustible nucléaire. Oui. Et parce que les connaissances canadiennes en nucléaire sont purement civiles, donc les centrales, des choses comme ça ici. On a, depuis la Deuxième Guerre mondiale, toutes les connaissances canadiennes ont allé là-dessus. Cependant, on a des déchets nucléaires. On serait capable probablement de transformer cet uranium, le peu d'uranium qu'on a dans ces déchets nucléaires-là, en tant que de combustible nucléaire pour une arme. Mais pour faire ça, ça nous prendrait des choses qui, aussitôt qu'on commencerait à acheter ça en tant que pays, on se ferait automatiquement spotter comme « Hey, t'es-tu en train de construire une bombe nucléaire? » C'est comme arriver à la pharmacie puis acheter tout ce qu'il faut pour te faire du meth. Puis que là, la caissière commence à faire « OK, je vais te prendre 15 détonateurs et une boîte de goupilles, s'il te plaît. Pourquoi? Et voilà. Ah, c'est pour faire des grenades, là, c'est juste, je vais faire une guirlande. Hey, bonjour, j'aimerais assez acheter de poison à rat pour tuer 14 enfants. L'équivalent en rat de 14 enfants. L'équivalent, je veux dire, voilà. Pas 14 enfants, là. Pas du tout cette photo de 14 enfants, là. Mais mettons la même quantité, mais en rat. 15 boîtes de sachets à muffin puis du cyanure. Je sais pas pourquoi, c'est pas relié. C'est que je nettoie ma chambre de bain puis... Fait que la seule manière du Canada d'avoir l'arme nucléaire rapidement, parce que développer ces connaissances-là, ce serait long, puis on se ferait spotter tout de suite. Ce serait de faire comme n'importe quel bon pays du monde, le faire en secret puis acheter ça sur le marché noir. Fait que honnêtement, on n'est pas plus avancé que les autres, on a juste des missiles qui fonctionnent mieux. Alors, moi je pense que on est rendu là. On est rendu là. Donc, je pense on va donner le contrat à Bombardier, ça va pas mal virer. Ouais. Puis on va donner le contrôle du show maintenant à nul autre que Conan Arsenault. Tu me passes son thème parce que je veux me le bout. Avec un K? Ouais. Yes. Après Conan le barbare. Conan le destructeur. Conan le bibliothécaire. Conan. Voici Conan l'Arsenault. Conan. My God. Much manliness. on va s'enlever le poil qu'on a dans la bouche. Ouais, c'est ça. Puis de quoi... Il y a donc bien des affaires louches qui ont été dites durant cette heure et demie, les amis. Oui. C'est assez un podcast intense. On est au Geek contre-attaque. Dire des trucs louches devrait être un slogan sur notre t-shirt. Ouais, non, ça, je suis d'accord. OK. Donc, dire des trucs louches devrait être un slogan sur notre t-shirt, devrait être tout sur le t-shirt. Effectivement, il faut faire une référence au t-shirt parce que je veux dire, on est très bon à faire des références circulaires. oui, tout à fait. Bon. Hey, qu'est-ce que j'ai écouté? Oui.
J'ai écouté d'ailleurs un film que toi aussi t'as écouté, et on en parlera plus tard. Oui. On va parler d'un peu Rampage que j'ai écouté moi aussi. Oui, cool. Sinon, cette semaine, j'ai écouté le dessin animé de Warner Brothers, The Death of Superman, qui est sorti cette semaine. Basé sur le comic de la Death of Superman. Oui, Ouais. exactement. Puis, Celui qui a ramené Superman sur la map. il est vraiment, vraiment fidèle au comic book. Même que j'étais surpris des fois de voir vraiment les C'est-tu cases presque exactes. C'est-tu l'époque où il y avait sa coupe Longueuil? Il y avait non, c'est quand il est revenu, je pense Ok. qu'il y a eu un pad parce que c'est les années 90. Je suis plus sûr. Non, c'est... Allez-y. C'était avant ça, parce qu'après, quand il est revenu, il y a eu les... Ouais, il y avait il y avait le Reign of Superman. là, Ouais, il y a fait eu que- le Red and Blue Superman là, avec le costume Oh my God, électrique. moi les deux gars. Ça a été bizarre. Non, Fin c'est beau, 90, j'ai ouais. validé, il y avait pas encore le pad à non, l'époque. c'est ça. Mais donc, pour de vrai, évidemment, ce film-là suit la règle des films d'animation. Les films d'animation de Warner DC sont vraiment meilleurs que les vrais films en live action. Oui. Puis c'est le contraire chez Marvel. Les films d'animation de Marvel sont vraiment pas très bons pour la plupart. Mais leurs films en live action sont super bons. Donc C'est vraiment, ce film-là ne fait pas exception à la règle. Évidemment que ils ont essayé de remettre ça à la sauce du jour, dans le sens que ils sont restés fidèles à la source. Sauf mais il y que a tout le monde des... écoute du hip-hop puis il y a des blogueurs. Ouais. Mais c'est même pas les jokes, là. Tu sais, le monde ont les cellulaires, ça fait la même. Puis c'est comme, OK, c'est pas une mauvaise idée d'avoir mis ça là-dedans, mais c'est parce que les moments que ça l'est, c'est comme, ouais, ça apporte rien. ça apporte rien, puis c'est comme un peu maladroit, mais c'est pas très grave, mais c'est un peu maladroit. Mais ce qui m'a surpris de ce film-là, c'est vraiment les chorégraphies d'action, puis le niveau de violence est quand même assez élevé. OK. Doomsday est vraiment brutal. Tu sais, puis quand il tue la Justice League, là, c'est pas... il tue, un par un, boum, 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 ils sont tous morts. C'est vraiment fort. C'est ça c'était ça dans le début de la saga, où t'as le Booster Gold, puis une gang de mecs qui se font débarrasser. On le voit à Booster Gold, je pense Ok. même. C'est vraiment, ils sont allés... j'étais surpris de voir comme, OK, ils ont intégré ça aussi, puis ils sont allés vraiment, vraiment, vraiment proches du C'est-tu comic. de Death and Return ou juste de Death? Là, c'est juste de Death. Ok. Il revient, tu sais... il revient ça à la fin, je me souviens. Fait qu'on n'a plus. pas encore la saga avec avec c'est ça, Steel, puis, le Reign of Superman, là, il est pas, c'est pas encore le Eradicator, Ouais, puis c'est ça. Mais Superboy. on les voit, je pense. Oui, on les voit. Parce qu'on en voit un descendre à la fin qui était comme, tu sais, ça va être Eradicator, Ok. mais c'est Ouais. vraiment le hook-up. C'est comme le petit hook, le hook le le hook, prochain. là. ouais, exactement. Ouais. Fait que vraiment, ce qui m'a surpris, c'est vraiment, tu sais, l'animation d'action, puis les chorégraphies d'action sont vraiment, vraiment bonnes. Une très belle surprise. Yes. Qu'est-ce que t'as vidéo? J'ai réécouté Ready Player One. Ah, puis je l'ai vu cette semaine aussi. On pourra en parler également. Ostinez-vous. J'ai pas eu ta critique, mais moi, ça m'a juste solidifié mon opinion de ce film-là est un film pour les dum-dums. C'est vraiment zéro un film intelligent. C'est même pas, c'est pas un film qui est écrit par quelqu'un qui connaissait les jeux vidéo. Pas en tout, là. C'est comme, c'est quelqu'un qui écrit sur des affaires qui, ça paraît qu'il a jamais joué, ou quelqu'un a joué, c'était Tetris dans son temps, puis que, pour lui, c'est des projections de, comme, les mécaniques de jeux vidéo, ça ne fonctionne pas comme ça, la plupart du temps, dans toutes les sphères de jeux vidéo. Jumanji est 1000 fois plus proche de c'est quoi des vrais jeux vidéo que ça. Jumanji 2. Ouais, Jumanji 2, évidemment. le Oui, remake. Qui va y avoir un 2 d'ailleurs. Ah ouais, il va voir Oui, ça, oui, nice. oui, Mais je veux dire, ça reste, c'est super beau, c'est le fun, c'est comme, je peux comme rien enlever à ce film-là, dans le sens, c'est la manière que c'est raconté, c'est bien correct, c'est très compétent, même, Ouais, mais- les acteurs sont, tu sais, Regarde, moi j'ai donné un 3. mais ouais. Parce que je me suis senti vide après le film. Mais Ouais, c'est ça. moi aussi. Mais c'est ça, c'est vide. C'est-à-dire que j'étais exactement le public cible. C'est-à-dire que j'ai l'âge d'avoir joué au Ouais. Atari avant que le NES sorte. Exact. Puis j'ai l'âge de savoir c'est quoi la référence d'Overwatch puis de Gears of War. OK? Mais c'est... Et pourtant, je suis... Tu sais, j'ai vu ça, ouais, OK, référence à ça, référence à ça, référence à ça. Quelques scènes qui sont quand même cool. Je veux dire, toute la séquence qu'on indice aller chercher dans le film Shining. Ouais, c'est nice. Ça, j'ai trouvé ça. C'est nice très jusqu'à hot. ce que les zombies arrivent, là, pis là, il y a Ah, un saut. Ça, c'est j'étais ça. comme, ok, Non, bon, puis c'est comme- pas grave, mais comme... C'est... On dirait que c'est malhabile. Puis comme tu dis, c'est fait pour du monde qui connaissent pas ça. Prends-toi. Pour expliquer à la populace
Pourquoi que les geeks aiment ça, les affaires nostalgiques? Ben, c'est ça, pis c'est ça, pis c'est ça. Puis là, ma tante a fait comme, ah, OK. C'est aussi geek qu'Avatar est geek, si vous voulez. Ouais. Là, vous parlez du film de Cameron. Le film de Cameron. Oui, c'est ça. Ouais. C'est beau. Donc, c'est pour ça que, non pas de Last Airbender de Midnight Shenanigans. Donc, Je parle du dessin animé, là, mais c'est beau. ah, ok, Ouais, moi aussi, je parle de ça. Oui. Le film n'existe pas. Il n'y a pas de film. ouais, il n'y a pas de film. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'est ça, j'étais vide. J'ai l'impression d'avoir vu la plus dispendieuse fanfiction ever made. Ouais, puis même pas Non, clever. ça va être là. le remake du Last Jedi. Tout ça pour dire que, non, c'est ça, je suis un peu du même avis que toi là-dessus. Ok, c'est de prendre quelque chose de très pointu et d'essayer de le faire aimer au grand public. Mais Avec une histoire très basique, des Ouais. punchs qui sont faciles à voir arriver, des révélations qui n'ont pas de punch. J'ai été déçu, comme du T'sais. fast-food pour un film. là. Mais tu sais, j'ai aimé la précision du film. Je veux dire, la précision des références, Ouais. l'acuité avec laquelle le nostalgie est rendue. C'est comme le contenant est extraordinaire, mais le contenu est tellement plate et mince et sain. C'est comme, tu t'attends à avoir un gros repas pis t'as 3 pois verts dans le fond de ton plat. Là. Ouais, non, le plat est d'accord. malade, là. Le plat est malade, mais c'est ça, y a rien dedans. Ensuite, t'as vu Ouais. quoi? Puis après ça, j'ai écouté... en fait, je l'ai pas encore terminé, mais il me reste le dernier épisode de la saison 2 de Westworld à écouter. Je sais pas si vous êtes au courant. Est-ce que vous J'ai l'avez pas encore un écouté, peu? je vais l'écouter en encore. 2019. Parce que la saison 2 est vraiment meilleure que la première. La première était super bonne. La Wow. deuxième, on a fait OK, non, mais là, on répond à toutes vos questions, puis on met d'autres choses tu sais, on vous montre d'autres choses que vous pensiez Ok. pas voir. Parce qu'on se promène, entre autres, on va pas juste dans le Westworld, on va dans d'autres Ben, comme dans le worlds. film. Dans le film, Ouais. au début du film original, Ouais. ils montraient Rome différents World, setups. puis il y a tout puis ça. ouais. Mais là, il y a un épisode au complet, un des derniers épisodes au complet se passe, en fait, dans Westworld, mais du bord des Amérindiens. OK. Mais c'est parce que les Amérindiens dans Westworld, là, sont brutales. brutales. Mais c'est en plus, l'épisode au complet est en Navajo. Il y a aucun... Ok, c'est sous-titré. là, sous-titré t'sais. tout le long, puis il y a Ouais. une espèce d'Indien lui aussi qui s'est réveillé, puis que... Nice. Pour de vrai, là, cette série-là me surprend à chaque épisode. Tu sais, je trouve que c'est de la bonne science-fiction pour adultes, tu sais, vraiment. OK, nice. Puis donc voilà, c'est ça que je voulais... Je tenais à le mentionner. Yes. Sinon, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre? Ben, en fait, tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt. Oui. J'espère que tu vas l'écouter, mais j'ai réécouté Tekken King Crete. Oui, je vais éventuellement Vraiment, l'écouter. ce là. film d'animation-là est un pur bijou en même temps de symbolisme, mais aussi de storytelling, parce que raconter une histoire, quand ça marche, c'est à plusieurs niveaux. Si tu me racontes une histoire, tu sais, Lego, c'est le meilleur exemple. Oui. Lego, on suit une histoire dans le macro-univers de, le petit bonhomme Lego doit régler la situation avec le père. Mais dans la réalité, ce qu'on suit, c'est un père qui joue avec son fils, tu sais. Oui. Ça, c'est du bon storytelling. C'est quand ça marche à plusieurs niveaux. Ben, Tekken King Crete, ça marche à plusieurs niveaux aussi, parce que c'est... Ça s'appelle Amer Béton en français, pour Amer ceux qui veulent Béton, l'écouter. là. exactement. Et ça m'intrigue. Vraiment, là, c'est Ouais. de toute beauté. C'est comme pas évident. C'est pas Dragon Ball, là. Tu sais, y a pas de... Non, c'est ça, c'est un film, là, c'est un legit film. Et le seul film à grand déploiement d'animation japonaise, Ouais, produit par un Américain. ouais. Réalisé par un Américain. Réalisé par ouais. un Américain là-bas. Là, au Japon, donc, vraiment. Mais c'est une job visuelle incroyable, Ouais, ça, ouais, ça fait, ouais. ça fait Yes. donc, Tekken King Crete, allez écouter Ouais, ça tout le monde. Amer Béton. Donc, hey, on va faire une petite pause musicale. Fait que... La chanson de la semaine. T'as eu une musicale dans laquelle je vais spoiler un des films que j'ai vu cette semaine. Oh non! Quand j'avais écouté Assaut, en français, pour Assault on Precinct 13, il y a 2 semaines, j'avais comme fait l'éloge des trames sonores de John Carpenter, qui, malgré leur simplicité, ont tellement un mood trop hot. Et j'ai écouté cette semaine They Live. Je vais vous en reparler tantôt. C'est vrai, tu l'avais pas encore jamais vu? Jamais vu au complet. Oh my God! J'avais jamais vu ce film-là au complet. C'est tellement bon! C'est malade. C'est tellement bon! Je vous en parle tantôt. Et donc, de la trame sonore de They Live, on va écouter la pièce They Live, main theme de John Carpenter et Alan Howard. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre They Live, Main Team de Alan Howard et John Carpenter. On écoutait ça, dans le fond, dans le cadre de la présentation de la chronique suivante. Mikey, s'il te plaît. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Yeah. Ça rentre, hein? Ouais. Puis, tu sais, c'est encore récent, le fait que tu peux l'entendre. Oui, ben je l'entendais quand je le faisais. Oui, mais c'était pas... Qu'est-ce que t'as écouté? Pareil. Qu'est-ce que j'ai écouté? Bon, OK, on va pouvoir skipper rapidement sur les deux premiers. Tout d'abord, samedi passé, j'ai écouté Humanoids from the Deep, qui est un film de série B des années 80, dans lequel a travaillé un jeune James Cameron aux effets spéciaux, avant qu'il soit connu, parce que c'était dans la veine des films produits par Roger Corman. C'est un film de mi-homme, mi-poisson, qui terrorise un village côtier et qui tue les hommes et viole les femmes. Bien sûr. D'une violence brutale exagérée. Dans les 5 premières minutes du film, il y a un kid de 10 ans qui meurt et un chien qui meurt. Nice. C'est que ça commence bien. C'est rare que ça arrive des films d'horreur. C'est très rare. Et ça nous pitch ça en partant. Et c'est complètement over the top. La scène finale, toutes les 20 dernières minutes du film, c'est un spectacle grandiose de film de série B qui sait pas quand est-ce que et où la ligne où c'est faut qu'il arrête, il s'en sac comme de l'an 40, c'est majestueux. Il y a des lignes. Ben aimé ça. Ensuite, Ready Player One, on vient d'en parler, j'ai écouté ça dimanche. Lundi, j'ai écouté possiblement un des meilleurs films que j'ai vu depuis le début des films. Ooh. Parce que c'est un film qui est parfait. Il y a rien... 12 Angry Men, 1957, réalisé par Sidney Lumet avec Henry Fonda et 11 autres acteurs extraordinaires. Et c'est une leçon extraordinaire de comment bâtir un script et comment prendre ce qui est essentiellement juste une discussion entre 12 gars dans une pièce, parce que c'est un huis clos, là. 98% du film se passe dans une seule pièce, et de builder un suspense alors que c'est juste du monde qui parle. Et le synopsis peut pas être plus simple. Procès pour meurtre, kid est accusé d'avoir tué son père, le jury s'isole dans une pièce pour délibérer. 11 sur 12 sont d'accord pour dire qu'il est coupable, un autre qui est pas sûr. Et c'est la discussion qui s'ensuit pour que les 11 essaient de convaincre l'autre. Et finalement, c'est pas ça qui arrive. C'est pas ça. Ah, ouais. C'est d'autres choses qui arrivent. Okay. Et c'est juste par la façon qu'ils parlent, puis que le monde place leur argument, toute laquelle, la façon que la caméra travaille. Il y a une longue take de 6 minutes qui présente tous les personnages continuent à l'intérieur de la pièce parce qu'ils jasent, qu'ils enlèvent le code. Puis mais tu parles d'une longue take, c'est parce que c'est un plan séquence. Un plan séquence, ouais, c'est ça. Un plan séquence de 6 minutes qui est fait de façon extraordinaire parce qu'il donne un petit peu d'informations sur tout le monde sans que t'aies... de façon naturelle, dans une seule et même continuité, dans une seule pièce. Écoute, ce film-là n'a pas de faille. J'espère que tu y as donné 5. Ah oui. Bah. Ben oui. La seule fois qu'il y aurait, c'est qu'il manque couleur, s'il y en a qui trouvent ça tannant. Mais arrêtez-vous pas à ça, c'est un Moses de bon chef-d'œuvre. Ensuite. La couleur, c'est overridé. Là. De toute façon, tout le monde sait qu'en regardant le cinéma, qu'il y a là 150 ans, il n'y avait pas de couleur. Ça a été inventé récemment. Récemment la couleur, ben oui. Ah ouais, c'est ça. Ils m'ont trouvé une image, une vidéo couleur des années 1700. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'ils ont mis de quoi dans l'eau qui a fait en sorte que nos yeux ont commencé à voir de la couleur. Parce qu'ils voyaient en noir et blanc dans les C'est les années 50. compagnies de peinture qui ont inventé la couleur. C'est Sico, c'est Sico. C'est Benjamin Moore puis Sherwin Williams. Ouais, c'est organisé. Deux scientifiques fous. Ouais. Donc, j'ai écouté They Live mardi. Que j'avais pas vu. Jamais vu. Je peux pas Invasion croire. Los Angeles. C'est tellement bon. J'ai dû voir des bouts quand j'étais kid à la télé en français, Ouais, mais jamais au souvent. complet. Ouais. Et OK, le film est lent à débuter. Là. Ça prend 3 quarts d'heure avant qu'il se passe de quoi. Ouais, c'est long. Roddy Piper, on voit sa vie de c'est ça, de clochard qui trouve pas d'ouvrage. De gars de chantier, freelance, gars de chantier. Qui reste dans un village de clochards. C'est bizarre. Mais Moses, que quand ça décolle, c'est fou raide, ce film-là. Ce film-là, ben, tu sais, je sais pas si t'avais écouté tous les South Park, mais à un moment donné, oui, je sais exactement de quoi tu parles. Timmy veut mettre un chapeau à Jimmy. C'est Jimmy qui veut mettre un chapeau. Non, c'est Timmy qui veut mettre un chapeau à Timmy, puis Timmy veut pas. Puis là, c'est put the hat on, puis ils se battent ensemble. Ils ont pris le combat de They Live, frame by frame, au complet dans South Park. C'est un combat qui dure à peu près 4-5 minutes. C'est long, c'est tellement long. C'est brutal. C'est quasiment pas faké dans le sens que, à part la face, il se punchait pour vrai. C'est des lutteurs, là, tu sais. Exact.
Ben non, l'autre acteur, c'est pas un lutteur, C'est pas mais un lutteur, Roddy Piper c'en est un. Puis il a dit, vas-y, fais pour vrai, je t'habitue. Tout le monde est un lutteur. Fait que ils ont dit, on va faire un fight long d'une séquence, on va s'amuser, puis après ça, tu pourras coter ça dans un fight plus court. Carpenter a tellement aimé ça qu'il le laisse intégral. Et tellement long. Mets les lunettes. Non, mets les lunettes. Non, C'est malade. C'est extraordinaire. Et les 5 dernières minutes du film sont magistrales. Ouais. Je veux dire, la séquence finale, la scène finale, les 10 dernières secondes, j'ai tellement ri comme un con tout seul chez nous. C'est juste la joke parfaite pour finir le film. Parce que dans le fond, il pète l'antenne. Ouais. Hey, punch. Mais, ouais, révèle pas le punch quand même. Mais, OK. oh, excusez. Bref, en tout cas, il reste que la vérité n'est pas révélée qu'à lui, à la fin. Et c'est la façon que le monde réalise qui est hilarante. Parce que de toutes les façons qu'il aurait pu faire réaliser ça à la populace, C'est le plus drôle. c'est une des plus drôles que tu dis, ah, ça serait cool qu'on voit ça. Ben, on le voit. C'est ce qui arrive. Ah, c'est malade. Ah, j'ai adoré ça. J'ai vu mercredi The Founder avec Michael Keaton. Hein? C'est-tu bon, hein? C'est très bon. C'est surprenant comment j'ai aimé ça, moi aussi, ce film-là. Puis c'est Michael Keaton est débile Ah, là-dedans. Tout le monde est super bon. C'est tellement facile d'aimer Keaton. Ouais. Tellement facile. Puis là, il te bouffe ce rôle-là comme ça n'a pas de sens. Ah ouais. Et oui, comme j'ai dit dans ma critique, c'est le genre de film que le monde qui travaille en vente écoute en se touchant le paquet. Non, mais écoute, c'est ça, faire du jujitsu légal sur du monde, là. Oh, C'est ouais. ça, là. Ils Oh, peuvent ouais. plus se servir de leur nom. Mais Les frères McDonald n'ont plus le droit de prendre leur nom. Mon Écoute, côté sadique a vraiment aimé ça. Tu sais, c'est comme Mais c'est de voir à quel point qu'un vendeur a complètement bouffé les originateurs d'une idée terrible. pour pousser ça à la limite, c'est capoté raide. Mais c'est des performances. C'est Ouais, c'est ça qui est au-delà capoté. de ça, toute l'histoire, toute la chorégraphie Oui. des gars dans la cuisine, tout ça, comment ça a été placé, puis tout, tu sais, non, Keaton j'adore a ça. pris des leçons de piano pour en jouer pendant à peu près 12 secondes d'une main. Ah, bon, Dans ouais? la scène qui joue du piano avec la femme de l'autre, là. Je me souviens pas, mais nice. Puis il a pris des leçons de piano juste, Qu'est-ce qu'il faisait avec pour l'autre que main? ça ait l'air. Ben, je me rappelle pas. Tout ça pour dire que parce que le personnage, dans la vraie vie, jouait du Piano piano, un peu, donc, il l'a appris. wow. Puis c'est juste pour une scène qui est presque pas importante. Mais Ça bon, va Ben, très tu- bien. tu- Bref. des fois, tu te cherches un prétexte pour prendre un instrument de musique. effectivement. Jeudi, j'ai écouté Rampage. Hein? C'est le fun, hein? C'est tellement le... Ah, déjà? Ben oui. Ben oui. Tabarnouche. OK, ben Rampage. Un des meilleurs films de jeux vidéo que j'ai vu à date. C'est un vrai film de Turn Your Brain Off. Un vrai exemple, puis que c'est pas Transformers. Là. Exact. Transformers voudrait être ça. Ouais. Transformers aurait dû avoir ressemblé à ça, être Exact. plus léger. Et The Rock tellement charismatique. Il sauve le film. Lui seul Mais quasiment. c'est ça, si c'était pas lui, le non. Ouais. Ça passera pas. Et j'ai vu The Witch 2015. J'aimerais tellement avoir le temps de vous en Hein? parler plus, mais Moses, que de beau film. On passe de rien à bébé grindé en, je pense, 1 minute, man. Fait que c'est intense. C'est assez spécial. The Witch, puis c'est un des plus beaux films d'horreur que j'ai vu filmé C'est récemment. vraiment nice. OK. Donc, c'est terminé. Tabarnak. Hey, merci à Conan. Merci de mon cher. Mais hey, merci à Simon. Ça faisait tellement longtemps. J'en profite, puis je sais pas quand je vais être là, fait que aussi bien venir une fois. Yes. Oh, that's what she said. Et on a aussi Mikey à la console. Ben oui, oubliez pas que sur les ondes de CKRL 89, après la pause, on a Musisol pour vous en cette veille de Saint-Jean-Baptiste. Yes. Donc, hey, passez une bonne Saint-Jean, bonne grande fin de semaine pour tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.